Dans le cadre des Journées du patrimoine, l'association Les Amarines à Aubignosc organise pour le week-end des 6 et 7 septembre prochains le festival Parole de Pierre, un événement pour tous ceux qui s'intéressent au patrimoine et au savoir-faire de nos anciens. Caroline Deguin, présidente des Amarines, au micro de Chris Alessandri. Caroline Deguin, les Amarines, patrimoine et solidarité, peut-être un petit point sur l'association et en rappel de l'action et des actions que vous menez, Caroline. Oui, bonjour Chris, c'est toujours un plaisir d'être à ton micro. Bonjour à tous tes auditeurs également. L'association Les Amarines est basée à Aubignosc, à 8 km au sud de Sisteron. Et nous développons des projets culturels, solidaires, citoyens, autour du patrimoine local. Voilà, on essaye de mettre en valeur et de transmettre des savoir-faire. On essaie de créer du lien entre les habitants également autour de ces événements. Voilà. Donc on a différents projets qu'on essaie de faire vivre tout au long de l'année. Prochain rendez-vous, Caroline, ça approche les 6 et 7 septembre dans le cadre des Journées du patrimoine avec Parole de Pierre. Alors ça, c'est un gros projet qui nous tient vraiment à cœur. J'invite d'ailleurs tout le monde à s'inscrire et à s'intéresser aux Journées du patrimoine. Hein. C'est toujours intéressant. Alors pour nous, ça coïncide aussi avec la 4e édition des Rendez-vous de l'Histoire. Ça, c'est un projet phare, nos Rendez-vous de l'Histoire, qui commence à prendre de l'essor. On donne rendez-vous à tout le monde pour étudier la question de la mémoire, du geste et de la transmission autour des pierres sèches, des pierres, des galets de la Durance, pour être exact. Pourquoi ce regard au travers des pierres? Avec vous, les pierres nous racontent leur histoire. Oui, absolument. Alors, pour cibler le lieu, le site sur lequel va se dérouler le chantier participatif, qui est le cœur de ce gros projet sur 2 jours, Parole de Pierre, le site, c'est le vieux château féodal. C'est une motte castrale, en fait, qui a plus de 1000 ans d'histoire, d'existence, qui se situe sur la colline, l'une des collines d'Aubignosc. Donc sur ce site, il y a à la fois le très vieux village et au-dessus sont les ruines du vieux château. La grande majorité des pans des murs du château, des pans en fait de murs, se sont écroulés avec le temps par manque d'entretien, de sauvegarde, d'intérêt, malheureusement. Mais ce sont plus de 1000 années d'histoire qui nous regardent, qui contemplent la vallée de la Durance et qui voient aussi toute la vie s'agiter en dessous. Et je pense que ces restanques qui restent, ces murets qui restent debout, sont là aussi pour nous faire réfléchir sur le temps qui passe, sur la vaillance aussi des hommes qui ont travaillé à la construction de ces murets qui sont toujours debout pour la plupart. Et c'est une trace indélébile, indéfectible, d'un savoir-faire ancestral, ancien, qu'il nous faudrait un peu maîtriser aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de... Quand on regarde certains ponts gallo-romains qui sont toujours debout, alors que certains ponts construits il y a moins de 50 ans s'écroulent à la moindre crue, on peut se poser des questions sur les techniques utilisées, employées par les gens aujourd'hui. Les matériaux aussi. Là, on peut voir que sur la colline du château d'Aubignosc, ce sont des gros galets très ronds, des galets ronds, donc très doux, très féminins finalement, des galets de la Durance qui ont servi de construction de base en fait au château, avec tout un art, un savoir-faire ancestral pour façonner en fait une architecture intelligente qui se sert aussi de la typographie du lieu, puisqu'on est à flanc de coteau, à flanc de colline. Le château est adossé en fait à la colline, dos au nord, c'est pas un hasard évidemment. Et donc le chantier se déroulera plein sud-sud-ouest sur un contrefort en fait à l'abri du vent qui vient de la vallée de la Durance et de Sisteron pour être exact. Voilà. L'idée en fait c'est vraiment de redonner vie, un peu de vie à ce château ou à une partie de ce château, de susciter aussi l'intérêt, la curiosité des gens. L'idée de ce chantier aussi, c'est bien sûr de repartir avec des gestes, des techniques, des trucs et astuces pour reproduire chez soi, en fait, dans son jardin, ou de reproduire en fait certains murets, certaines constructions. Ça peut être aussi peut-être une borie, une sorte de petite maison en fait comme ça, toute ronde, en pierre toujours, sans mortier, sans lien, sans voilà, juste des pierres sèches et la main de l'homme. Ou de la femme, évidemment, parce que là, nous aurons un groupe de 12 participants et participantes. Toute personne est acceptée, évidemment. On peut être tout à fait débutant dans la matière ou chevronné et avoir envie de se frotter
aux éléments et à un challenge, puisque ce sera vraiment un challenge. C'est-à-dire que Chris, ce qu'on demande aux gens, c'est de s'inscrire pour 2 jours, 2 demi-journées sur ce chantier, avec pour objectif final le dimanche soir, c'est que l'un des murs soit complètement restauré et remonté. Voilà, donc il y a un défi à la clé qui est assez sympathique. C'est ce que j'allais vous dire, Carolina. C'est un véritable défi que l'association lance, parce que là, c'est les participants, le public en même temps, il faut qu'ils soient là aussi. Et on passe à l'acte avec ces pierres sèches. Alors, le programme, effectivement, nous avons bon nombre de rendez-vous sur ce samedi et sur ce dimanche. Comment ça va se dérouler ? En fait, il y aura des films documentaires, une conférence et un chantier participatif encadré. L'idée, c'est d'allier la théorie à la pratique. Tu sais, Chris, que j'aime bien en fait que ce soit à la fois théorie, mais aussi pratique, très concret pour les gens, la plupart du temps sur nos événements. Donc là, ce sera le cas, puisqu'on va célébrer la mémoire des bâtisseurs, mais de façon très variée. Caroline, vous avez parlé d'un film avec Parole de Pierre, donc c'est le premier rendez-vous que vous fixez. Oui, la projection du film documentaire Parole de Pierre de Dominique Contat, qui est un réalisateur, cinéaste, photographe assez génial, qui s'est installé à Montsalier dans les Alpes de Haute-Provence. Il a une passion pour notre département et il fait un travail exceptionnel en utilisant sa caméra. Voilà, donc ce premier film qu'on vous propose, donc samedi 6 septembre à 10h, c'est un film poétique qui interroge le langage silencieux des pierres. On aura la voix en fait de Pierre Martel aussi sur ce documentaire, ce qui n'est pas rien. Un rendez-vous vraiment magnifique pour entrer tout doucement comme ça à 11h avec la conférence de Louis Cagin, qui est un murailleur professionnel, un formateur exceptionnel également, de l'association Une pierre sur l'autre qui est basée à Tollignan dans la Drôme. Alors c'est entre Nyons et Dieu-le-Fit dans la Drôme, pour ceux qui connaissent. Et donc Louis va nous parler des pierres sèches bien sûr, et là encore de théorie et de pratique d'un système traditionnel de construction autour des pierres sèches. Voilà. Donc Louis, c'est un grand passionné du patrimoine bâti en pierres sèches, mais pas que. Il a écrit des livres, il tient un blog, il tient des formations, il a travaillé pour le Parc des Baronnies provençales, il travaille pour des châteaux, pour des mairies comme Ventavon, etc. Enfin, il fait un travail exceptionnel dans toute la région PACA. Il est très demandé et il nous fait l'amitié d'être avec nous le week-end du 6 et 7 septembre, donc c'est vraiment un rendez-vous à ne pas manquer. Les bâtisseurs ont disparu, les bâtisseurs de pierre, le métier tel quel à l'origine, et là c'est une façon de renouer également, parce que ces techniques, les techniques qu'on va aborder dans le film, qu'on va voir donc développer, sont des techniques donc ancestrales. Absolument. En fait, c'est une façon d'écrire le paysage et de le décrypter aussi. Ce sont des techniques anciennes, des techniques qui ne sont pas oubliés par certains comme Louis ou même Dominique qui les a retranscrits à l'écran. Louis pourrait en parler beaucoup mieux que moi, bien sûr. Il s'est passionné pour ces techniques anciennes, mais il en a fait un métier tout à fait actuel, puisqu'il vit de cela aujourd'hui. Il sillonne toute la région PACA pour redresser des murs, former des gens, des associations, toute personne qui a envie de se familiariser avec ces techniques pour des raisons personnelles ou professionnelles. Et donc, son petit ruisseau est devenu une grande rivière aujourd'hui, un grand fleuve, parce que vraiment, tous ses élèves, tous les gens qu'il a formés, en fait, sont aujourd'hui à même de construire des murs en pierre sèche, de construire des bâtiments à l'ancienne ou de faire de la restauration, de la rénovation. C'est la préservation d'un savoir-faire ancestral, de techniques anciennes qui ont fait leurs preuves évidemment, comme je le disais tout à l'heure, et c'est magnifique. Le résultat est sensationnel. Un rapport complet avec la pierre qu'il va d'ailleurs partager, comme vous le dites, et en même temps sur une construction qu'il va falloir rénover. Il y a un défi là aussi qui est lancé, donc en 2 jours, cette construction, elle va reprendre vie. Oui, alors le samedi 6 septembre à partir de 14h et le dimanche matin à partir de 8h, 8h30, on invite en fait les participants qui se seront inscrits. L'inscription est obligatoire puisque le groupe sera composé de 12 personnes maximum pour un encadrement efficace et un travail fluide, homogène, une coordination entre tout le monde. L'idée, c'est aussi que tout le monde puisse toucher à tout, en fait, puisse peut-être aborder différents postes de travail, différentes tâches, pour repartir avec, dans sa besace, plein d'informations très concrètes et d'outils. Donc, les participants, ce groupe de 12 personnes, a pour mission, et elles l'ont accepté la mission, ont pour mission de restaurer ensemble un soutènement de terrasses agraires en pierre ronde de Durance sur la colline du château féodal d'Aubignosc.
Donc c'est un des murs de soutènement que Louis a choisi dans un premier repérage sur la colline du château. Toutes les pierres sont déjà sur place. Et ensuite, avec le talent, le savoir-faire de Louis et toutes les instructions qu'il va donner aux uns et aux autres, on va pouvoir tous ensemble reconstruire ce mur. Voilà, donc c'est formidable parce que on part de quelque chose qui est un peu décati, qui est en partie écroulé, qui est en partie en voie de disparition, parce que certaines pierres sont enfouies sous de la terre, un peu de végétaux. Voilà, la nature a repris ses droits, etc. Et en même temps, l'idée, c'est qu'à la fin du week-end, on reparte avec la photographie d'un mur complètement restauré, qui, normalement, on a encore pour 1000 ans devant lui. Voilà. L'ouvrage donc qui sera terminé dans le temps, vous êtes fixé une date butoir. Ah, je l'espère bien, parce qu'on va finir ça par un apéro géant, un moment de convivialité, évidemment, comme toujours avec nous. Mais l'idée, vraiment, c'est de faire la fête après. Je pense que je suis quelqu'un de très positif. Louis aussi, j'ai toute confiance en son talent, son efficacité, son professionnalisme. C'est tout à fait réalisable. Voilà, ce n'est pas un objectif inatteignable. C'est un objectif ambitieux, mais pas inatteignable. J'en profite pour dire qu'il nous reste de la place dans le groupe. Donc, véritablement, n'hésitez surtout pas si vous êtes dans le secteur. On a même des gens qui viennent de Nice, enfin de la côte, etc., et qui vont passer le week-end, qui vont camper ici. Mais il y a encore quelques places de disponibles en fait, dans ce groupe pour le chantier. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, l'association Les Amarines, et inscrivez-vous. Nous sommes dans l'éco-construction. C'est vraiment le rapport avec le respect de ce qui nous entoure et de ce qui, à une époque, a été fait et qu'il faut perpétuer aussi. Alors oui, on est sur de l'éco-construction, à la fois dans le sens où on va travailler ensemble, œuvrer ensemble plutôt. Je préfère le mot d'œuvrer, en fait. On va travailler sur un ouvrage de qualité, véritablement, avec aussi des matériaux tout à fait naturels, puisqu'on utilise les galets de la Durance. Aucune matière ajoutée, parasite ou polluante ajoutée à cela. En fait, juste de l'huile de coude, nos bras, nos mains, nos jambes, et un cœur aussi, évidemment, un cœur à l'ouvrage pour travailler donc sur cet ouvrage millénaire. Les premières traces en fait, du château féodal d'Aubignos remontent à 1024 à peu près, après Jésus-Christ, 1024. Donc ça fait 1000 ans quasiment, mais le château existait bien avant cela. Et donc, c'est particulièrement intéressant pour nous. C'est un privilège de se dire qu'on sera les premiers peut-être à remettre la main à la pâte sur ce chantier, sur ce mur où des gens sont passés il y a plus de 1000 ans en fait. Voilà. Aujourd'hui, on va s'aider de quelques outils, bien sûr, comme des piochons, une barre à mine. Ne me demandez pas pourquoi ça va servir parce que seul Louis le sait aujourd'hui, mais on a une liste d'outils à fournir en fait pour le chantier. À part ces quelques outils, en fait, c'est surtout la main de l'homme qui va être sollicitée. Et je me réjouis d'avance. Voilà, c'est tout l'objectif premier de l'association Les Amarines, c'est la préservation, la sauvegarde et cet esprit de solidarité. Faire des choses ensemble, co-construire, être dans la co-construction et l'éco-construction. Un message donc qui peut s'adresser alors à qui si on devait définir les personnes que vous sollicitez? Je dirais aucune restriction concernant l'âge ou concernant le lieu géographique, etc. Je dirais toute personne qui a envie de redonner vie à un château qui aurait beaucoup de choses à nous raconter, qui a vu passer beaucoup de gens, beaucoup de choses, qui a survécu aussi à beaucoup de choses. Et je dirais toute personne qui a à cœur de sauvegarder, de préserver notre patrimoine français, un savoir-faire français, un savoir-faire millénaire, des techniques anciennes. Là, je pense comme ça au chantier de restauration de la cathédrale Notre-Dame, mais on est bien loin de ça, en fait, évidemment, à Aubignosc, mais ça rejoint un peu le même... c'est le même esprit, c'est-à-dire que tous les artisans français qui ont travaillé dans les régions pour qu'on puisse à Paris retrouver Notre-Dame quasiment à l'identique, eh bien, avaient tous ce point commun, c'est cette passion du travail bien fait, cette passion de la rigueur, de l'exactitude, de la beauté du geste et de la beauté réalisée pour un rendu magnifié, en fait. C'est une recréation. La création est déjà là, mais c'est une recréation. C'est un moment clé qui n'est pas fréquent, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas si fréquent en fait de pouvoir comme ça participer à ce genre de chantier. Voilà. Donc c'est vraiment une opportunité sensationnelle. On devient bâtisseur ?
On devient bâtisseur. Je pense qu'on est aussi bâtisseur dans l'âme et dans l'esprit de naissance. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont bâtisseurs de naissance. Après, on peut le devenir probablement, mais je pense qu'on est bâtisseur. Et je me plais à penser qu'il y a plus de bâtisseurs nés en France que de gens qui en ont conscience. Et je me réjouis en fait de ça, vraiment. Caroline Deguin, un petit rappel peut-être sur ce rendez-vous qui approche ? Oui, donc rendez-vous les 6 et 7 septembre, donc le samedi 6 et le dimanche 7 septembre, à Aubignosc. Tout se passe à Aubignosc, à la fois à la salle des fêtes d'Aubignosc pour la conférence et les projections de films documentaires, et sur la colline du château pour le chantier participatif. Alors bien sûr, on va flécher tout le village pour que tout le monde puisse se retrouver. Enfin, c'est un petit village, donc normalement, il ne devrait y avoir aucun problème. Comme toujours, on aime faire des événements gratuits, ouverts au plus grand nombre pour que la culture soit accessible à tous, véritablement. Ce qui sera le cas encore une fois, notre conférence avec Louis Cagin le samedi à 11h est gratuite et la projection des 2 films documentaires en présence du réalisateur Dominique Contat, la projection de ces 2 films sera gratuite également. En revanche, pour le chantier participatif, on demande une petite participation aux participants. En l'occurrence, pour quelqu'un qui vient tout seul, 20 €, c'est un forfait 2 jours. Pour un duo, un couple ou 2 amis, 2 personnes qui viennent ensemble, c'est 30 € pour les 2 jours toujours. Et pour les mineurs, accompagnés en fait de leurs parents quand même, et puis d'une autorisation parentale bien sûr, ou toute personne qui est en situation de précarité également, c'est 10 €. Forfait de 10 € pour les 2 jours également. Pour plus d'informations ? Alors, vous avez bien sûr l'éminent site Fréquence Mistral Sisteron qui donnera le programme détaillé. Et puis, sinon, vous allez voir nos affiches également. Et puis, il y a la page Facebook de l'association si vous souhaitez aussi nous poser des questions. Vraiment, je vous invite à profiter de ce moment. C'est un moment exceptionnel, avec des intervenants exceptionnels qui nous font l'amitié en fait de faire beaucoup de kilomètres en fait pour venir nous voir et pour passer du temps avec nous à Aubignosc et nous raconter tout ce qu'ils savent sur les pierres sèches et ce monde fabuleux qui n'est pas souvent en fait aussi exploité, dévoilé au grand public. Donc véritablement, prenez le temps de faire un tour par Aubignosc les 6 et 7 septembre prochains. N'hésitez pas également à vous inscrire au chantier, il reste encore quelques places, mais elles vont partir assez vite je pense. Vous pouvez nous contacter au 06 50 72 37 67 pour vous inscrire. Voilà. Chris, merci pour tout, parce que c'est toujours un plaisir de répondre à tes questions, toujours très pertinentes. D'ailleurs, parfois tu me poses des cols. Et ne coupe pas ça au montage. Je vais le garder alors. Mais oui, parce que c'est vraiment ça. Et petit clin d'œil, parce que nous sommes partenaires sur cette opération, comme pour tous nos événements. Et c'est un grand bonheur également.